Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Donc un petit live hyper rapide ce matin. Spécialement pour tous ceux qui ont des petites empreintes. Tous ces petits moules qu'il faut remplir. Voilà, et qui sont des épreuves de patience quand on veut bien les remplir. Alors j'ai pris les mini madeleines aujourd'hui. Les petits tourbillons, voilà. Mais j'aurais très bien pu faire autrement dans les petits cubes, comme ça. Voilà, enfin tous ces petits moules. Ou à remplir, on en a plein d'autres au catalogue, vous en avez, enfin voilà, toutes celles qui ont ce genre de petits moules, mais souvent c'est long à remplir. Alors bon, le résultat est sympa parce qu'on a 48 petites bouchées pour les invités ou 48 petites choses pour le goûter ou le café gourmand, mais ça peut être long à remplir et souvent quand on fait un apéro dînatoire ou un buffet, on a besoin de gagner du temps justement parce qu'on fait plein de choses. On va démarrer avec des crêpes soufflées. Donc là c'est une recette qu'on fait à base de pâte à crêpes. Donc que j'ai faite au robot et que j'ai mis ensuite dans mon petit pichet verseur. Alors, c'est parti. Moi, j'ai mis des petits lardons que j'ai un petit peu fait griller dans mes empreintes. Bonjour Alexiane. Donc, dans mes empreintes petit four. Donc, voilà. L'idée, c'est de vous montrer des petites astuces. Je vais... Voilà, super. Ce qui se passe dans le moule. Donc, pour remplir, quand on fait les crêpes soufflées par exemple, donc là c'est une pâte à crêpes, c'est assez liquide. Idem si vous faites des mini clafoutis par exemple. Donc là, quand on est sur une pâte liquide, pichet verseur, alors je pourrais évidemment remplir un par un, voilà, faire bien attention. Vous avez des moules sur lesquels rien ne colle. Donc ne vous enquiquinez pas. Regardez comment on va faire pour aller vite. Ça va être comme ça. Allez, hop, on verse sans s'arrêter. Il y a une petite goutte qui se met à côté, mais c'est pas grave. De toute façon, ça va glisser. Et puis après, à la cuisson, de toute façon, les petites gouttes qui restent, elles ne vont pas coller. Hein, elles vont se décoller toutes seules. Donc, à quoi bon s'embêter à y passer 15 ou 20 minutes à remplir son moule quand ça peut être fait en 20 à 30 secondes sans se prendre la tête. Voilà. C'est l'intérêt que vous avez des flexipans, rien n'y colle dessus. Donc, profitez-en pour gagner du temps et travailler vite. Voilà, et puis surtout quand je vous dis, c'est des moules qu'on utilise souvent quand on fait un apéro, un buffet dînatoire, un café gourmand. Donc on a plusieurs empreintes à remplir, hein, on va faire plusieurs tournées, vous avez besoin de gagner du temps. Donc voilà. Alors c'est clair, il y a des petites gouttes, alors c'est liquide, hein, donc je ne peux pas trop vous monter, c'est peut-être vous qu'il faudrait que j'approche. Bougez pas, je vous attrape. Oui, alors j'ai des petites gouttes, un peu, mais c'est pas grave du tout, ces petites gouttes, elles vont cuire à la cuisson. Et puis après, à la cuisson, vous avez juste à les pousser comme ça du bout du doigt. Hein, vous allez voir, ça ne colle pas plus que ça. Donc voilà, donc sur mes petites crêpes soufflées, je peux rajouter du gruyère râpé. Mais pareil, hein, on s'embête pas, c'est pas parce qu'il y en a un peu à côté. Voilà, vous enquiquinez pas. L'intérêt de ces empreintes-là, c'est ça, hein, c'est que comme rien ne colle, eh ben vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Alors, astuce numéro 1 avec les pâtes liquides, c'est montré. Astuce numéro 2, on va être avec une pâte un peu plus épaisse. Donc là, c'est les bouchons moutons, une recette que vous connaissez, vous avez souvent découverte. Chez nous, en atelier Tupperware aussi, ils la font. Donc c'est une recette qui est assez connue. Donc c'est en fait du thon mixé avec de l'oignon, du gruyère râpé, des œufs, un petit peu de crème. Qu'est-ce qu'on met? Un peu de concentré de tomate, voilà. Donc là, on a une pâte, vous voyez, qui est ni très épaisse, mais qui a des morceaux. Donc comme ça a des morceaux, à la poche à douille, c'est pas toujours simple, ça pourrait vous boucher la douille. Donc, la solution, eh ben on bento au milieu. J'adore faire ça en général en atelier, j'ai des « Oh, mais comment tu fais ?» Ben voilà, eh ben c'est pas un problème. Voilà, on va tout mettre dans le milieu. Comme je vous dis, hein, les moules ne collent pas. Voilà, donc profitez-en, vous avez des moules de qualité. C'est fait pour vous faire gagner du temps. Croyez-moi, si c'est des moules qui sont... Si on est leader mondial chez les professionnels, c'est parce que quand on est professionnel, hein, et qu'il faut en sortir des centaines ou des milliers, on n'a pas trop le temps de remplir les petites empreintes une par une, vous imaginez bien. Donc, eh ben, les moules de bonne qualité, ça permet de ne pas galérer. Et là, votre précieux, ça va être le racloir. En fait, eh ben, je vais tout envoyer comme ça.
Et du coup, mon moule, il est rempli en 1 minute. Alors qu'autrement, à la petite cuillère, eh ben, on y passe un moment. Hein. Allez hop. Et de 2. Donc là, ça nous fait quand même un peu de temps. Hein, parce que j'ai préparé les pâtes ce matin. Je me suis pas levée de bonne heure. Et donc, vous voyez, en très peu de temps, on peut très vite faire un petit apéro. Enfin voilà, donc là, j'aurai des petites crêpes soufflées, des bouchées au thon. Et là, on va faire des mini-madeleines. Donc, alors, les mini-madeleines, la pâte, on est sur une pâte qui est un peu plus épaisse et dans laquelle j'ai rien de spécial dedans. Donc là, en fait, le mieux, ça va être, parce que bon, il faut quand même que ça soit joliment rempli, les madeleines, on va utiliser la poche à douille. Donc, quand vous mettez une pâte et pour peu que vous ayez mis mettons des petites pépites de chocolat dedans, ça vous pouvez. Prenez une douille dont l'embout est quand même assez gros en fait, pour que ça passe à l'intérieur. Donc si vous aviez ça, ça marcherait aussi avec des pâtes, type pâte à cake. Vous voyez, une petite pâte à cake avec du fromage de chèvre, de la feta, etc. Il faut juste faire attention que dans votre pâte, il n'y ait pas des morceaux trop gros qui bouchent votre poche à douille. Hein. Auquel cas, vous pouvez éventuellement utiliser la poche à douille sans mettre de douille. À ce moment-là, vous mettez, pour la boucher en fait, pour pouvoir la remplir sans que tout coule, vous l'accrochez comme ça, puis vous mettez une pince à linge. Ça va fermer votre poche à douille. Comme ça, vous pouvez la remplir, il n'y a pas tout qui coule. Et puis ensuite, bah, vous ouvrez votre poche à douille, et là, vous allez avoir un trou assez large en fait. Hein. Donc c'est aussi faisable comme ça. Donc là, comme ma pâte, elle est lisse, je vais y mettre une douille. À l'intérieur, je fais rentrer un peu de poche, vous voyez, dans ma douille. Comme ça, eh ben, elle est bouchée. Il n'y a plus rien qui sortira. Je peux remplir ma poche à douille sans me prendre la tête. Ensuite, je vais la mettre sur un support. Alors, si vous n'avez pas de support, je vais toujours vous utiliser un grand verre, Perrier Coca, un grand verre. Vous voyez, ces grands verres un peu évasés comme ça. Un vase, un verre mesureur, enfin voilà. Le support est pratique parce qu'il est bien stable. Mais en dépannage, voilà, vous allez bien trouver quelque chose à la maison. Donc, ça me permet, en fait, quand je vais dans un support, d'avoir mes 2 mains libres. Hein. Surtout si, comme moi, vous avez un robot, mine de rien, les bols sont en inox, donc ils sont assez lourds. Donc, s'il fallait d'une main tenir... enfin, voilà, on ne pourrait pas, d'ailleurs, on a vraiment besoin de ces 2 mains, en fait. Moi, voilà. Donc, c'est pratique, ça laisse les 2 mains libres. Voilà. Pour celles qui ne la connaissent pas, notre super spatule, génial pour vider les robots. Donc ça s'appelle, c'est la spatule mélangeuse, celle-là. Toutes celles qui ont un robot, quelle que soit la marque. Hein. Souvent, pour passer entre les lames, c'est une vraie galère. Donc voilà, cette spatule, elle est sympa parce que, hop, elle permet de racler comme ça, d'un côté, et puis passer entre les lames. Les petits ustensiles, moi, c'est souvent ce que je préfère finalement, parce que c'est ce qui vous change la vie en cuisine. Tac, là, comme j'ai bouché, il n'y a rien qui coule. Alors, j'enlève mon support. Je l'attrape, ouais, vous voyez bien. Tac, je lui retire sur le nez, hein, pour que ça puisse sortir cette fois-ci. Et là, je vais réutiliser à nouveau. Il faut que je la lave. Mon super racloir. Que j'avais utilisé pour mes bouchées au thon. Et donc là, ça va me servir à autre chose. Cette fois-ci, c'est à racler en fait, à pousser ma pâte à madeleine. Hop, pour qu'elle aille bien au bout. Et puis garder des bords propres. Vous voyez? Là, comme ça, quand je vais vouloir re-remplir, parce qu'il m'en reste de la pâte, eh ben, les bords de ma poche sont restés propres. Je ne vais pas m'en mettre plein les mains, plein les bras, je ne vais pas m'en mettre plein partout. Voilà, ça va pas galer. Parce que c'est souvent ça, hein, la poche à douille, le problème. C'est que quand on n'a pas la bonne méthode pour s'en servir, ça finit avec, surtout quand on fait de la meringue partout, ça colle, enfin c'est une catastrophe. Donc voilà, on finit par détester cette saleté, alors qu'en fait, si on a la bonne méthode, vous allez voir, au lieu de la détester, vous allez l'adorer. Donc pour attraper une poche à douille, en fait, ça se tient pas, alors je la bouche, hein, comme ça, parce que bon, sinon c'est la cata. En fait, d'abord il faut toujours lui mettre la tête en haut, hein, et ça s'attrape entre le pouce et l'index, d'accord? Hop, vous voyez, je serre bien ici entre mon pouce et mon index, pour empêcher que le liquide, enfin que la pâte redescende par l'autre côté. Et je vais visser en fait, vous voyez, d'une main, je surveille ce qui se passe en haut quand même, voilà, jusqu'à ce que ça arrive en haut. Ok? Est-ce que tout le monde voit bien? Ouais, je pense que c'est pas trop mal.
Tac, je vais essayer de mettre sur le côté pour que vous voyez bien. Et donc, je vais appuyer avec cette main-là, en fait. C'est la main, là, on appuie avec la paume de sa main, en fait, pour faire sortir. La main qui est ici, normalement, elle ne sert qu'à guider. La plupart du temps, on appuie avec cette main-là, on fait un trou d'air. Et du coup, bah, l'air, à un moment, bah, il sort et c'est... Voilà, puis ça explose partout, on en a partout. Hein. Que là, si vous poussez bien avec cette main-là, vous allez voir, il n'y aura pas de problème. Et hop, et je relève le nez à chaque fois. Et hop, je relève le nez. Alors, je pousse, j'arrête de pousser, je relève le nez. Je pousse, j'arrête de pousser, je relève le nez. Je pousse, j'arrête de pousser, je relève le nez. Enfin, voilà. Hop, on pousse, on pousse, on pousse. On arrête de pousser. Et de temps en temps, je redonne un petit coup de vis. On pousse pour que ça soit toujours bien sous tension. Voilà. Et là, on remplit un moule à madeleine, quand on a le coup de main, très très vite. Tac. Parce que je crois que c'est un des premiers gâteaux que je leur ai appris à faire. Et voilà, j'ai ma première tournée de madeleine qui est faite. Hop, on tape un petit coup, attention, je vais faire du bruit. Pour que la pâte se répartisse bien partout. Là, je vais les mettre au réfrigérateur, puisqu'en fait, on les cuira que cet après-midi pour le goûter. Donc là, ma poche n'est pas vide, donc je vais... Il faudrait que j'aille mettre dans les madeleines autrement, que je fasse une tournée de vraies madeleines. Vous voyez, comme là, je garde mes bords propres, en fait. Alors, on va imaginer que je l'ai toute vidée. Bon, je la remets là. Pour vous montrer, on aille jusqu'à vous montrer le nez, que j'aille jusqu'à vous montrer le nettoyage. Alors, on racle. D'abord, ça évite de gâcher. Et puis après, bah, pour la finir de la vider, hop, on pousse comme ça. Donc, même quand on est au-dessus de ces empreintes, hein, on pousse. Hop, dans l'empreinte, vous voyez, on finit bien. Et du coup, si je veux re-remplir, eh ben, elle est déjà prête. Hop, on y retourne. On re-remplit une deuxième fois. Et c'est parti. Ok? Parce que vous voyez, du coup, on a gardé les bords propres. Et quand on va vouloir la nettoyer, eh ben, on lui fera faire un demi-tour complet. Hein, on la retourne comme une chaussette. Hop. La douille, on la met dans l'évier. Et du coup, on nettoie la poche comme si on se nettoyait le bras. Comme on a travaillé proprement, eh ben, c'est pas un problème. Voilà, c'était le petit live rapide du dimanche matin. Et je vous tâcherai de vous faire une petite vidéo avec ça. Enfin, je demanderai à mon grand, là, mon fils, à mon geek, de nous mettre tout ça en vidéo propre pour mettre sur YouTube. Parce que je trouve que vraiment, ça, c'est souvent des petites astuces que vous aimez bien en atelier et que j'aime bien vous faire faire. Du coup, quand je peux, quand vous êtes en atelier, je vous fais manipuler la poche à douille. Parce que je trouve que c'est en faisant qu'on apprend. Et ben bon dimanche, bon week-end à toutes, profitez bien du beau temps, bonnes vacances à celles qui sont en vacances, et puis à bientôt, bisous.